première chose, on complète le tableau de variation qui est incomplet. Donc, dérivée négative, fonction décroissante. Dérivée positive, fonction croissante. Et là, ça veut dire donc qu'on a un minimum. Voilà. Donc, recopier et compléter le tableau, c'est fait. On n'a plus besoin de ça. On va... Voilà. Alors, l'étape suivante, écrire f' de x en fonction de a et de b. Alors, je vais répondre ici. Dérivée de x. A, évidemment, on aura du a, du b et peut-être du c. Donc, dérivée de x carré 2x fois a, donc 2 fois ax. Dérivée de x, c'est 1 fois b, donc plus b. Donc, voilà, j'ai répondu à cette question-là aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande, en sachant que f de 1 égale moins 4 et en utilisant certaines données du tableau de variation, calculer A, B, C. Alors, première chose à dire, c'est qu'on a 3 inconnus. Donc, il nous faudra 3 données. Donc, on l'a déjà une. Et donc, il faudra encore 2 données du tableau de variation pour trouver les coefficients A, B, C. Le tout, c'est de traduire les données en équations. Alors, on va commencer avec la première donnée. Donc, je vais y répondre ici au-dessus. Je vais y répondre là. Première donnée, f de 1 égale moins 4, qu'on va transformer. F de 1, je remplace x par 1 dans la fonction et je regarde ce que ça donne. A fois 1, donc je suis ici a fois 1 au carré, ça donne a. Plus b fois 1, ça donne b, plus c. Et tout ça, ça doit être égal à moins 4. Donc, ça va donner a plus b fois 1, donc b, plus c, égale à moins 4. On voit bien qu'on a la première équation. Deuxième donnée, il faut aller la chercher dans le tableau des valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme donnée? On a que quand x égale 2, la dérivée est égale à 0. Donc, quand x égale 2, la dérivée égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prends ici ma dérivée, que je remplace x par 2, je dois avoir 0. Je transforme ça en une équation. Donc, 2 fois 2, 4a, plus b, égale à 0. Ça, c'est ma deuxième équation. Voilà. Et il me faut une troisième donnée. La troisième, on va de nouveau regarder dans le tableau. Dans le tableau, on me dit que quand x vaut 2, f de x vaut moins 7. Donc, pour x égale 2, f de x égale à moins 7. Donc, on va écrire quand x égale 2, la fonction est égale à moins 7. Donc, c'est quasiment la même donnée que la première. Donc, je remplace x par 2 dans l'équation ici. 2 au carré, 4. X par 2, 2. Donc, ça va me donner ici 4a plus 2b. C'est le x qu'on remplace. Plus c égale à moins 7. Et donc là, qu'est-ce qu'on obtient? C'est ma troisième équation. On obtient donc un système à résoudre. Donc, qu'est-ce qu'on doit résoudre? On doit résoudre le système suivant qui vaut a plus b plus c égale à moins 4, 4a plus b égale à 0, 4a plus 2b plus c égale à moins 7.
Alors vous savez bien que pour résoudre un tel système, vous utilisez une des méthodes vues avant. Moi, je vais utiliser la calculatrice pour vous donner les solutions, parce que c'est pas l'objectif de l'exercice ici de refaire des systèmes. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre comment on trouve les valeurs de A, B et C qui vérifient différentes conditions. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve A égale 3, B égale moins 12 et C égale 5. Voilà donc les solutions. Donc ça veut dire que, en conclusion, f de x va être égal à 3x carré moins 12x plus 5. Donc on peut tracer la fonction demandée. La fonction demandée avec les valeurs de a, b, c est la suivante. Vous devez savoir que c'est une parabole, une fonction du deuxième degré. Étant donné que le a ici est positif, c'est une parabole tournée vers le haut. Son sommet, c'est son minimum. Il est donné dans le tableau avant, on sait que c'est 2 moins 7. Et puis je cherche un tableau de valeurs avec la calculatrice pour pouvoir la tracer correctement. Donc ça, c'est la parabole. Hop, 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 hop. Donc ça, c'est la parabole f de x. Voilà.